Bonjour tout le monde, Jonathan pour True North Hunters. Aujourd'hui, on vous parle d'appontage de l'ours noir. Donc aujourd'hui, on va vous montrer notre façon d'apponter l'ours. Il y a plein de manières d'apponter l'ours noir. On pense pas qu'on a la science infuse, mais aujourd'hui, on va vous montrer comment que nous, on a eu du succès. Donc aujourd'hui, on va parler de la façon qu'on apporte nos sites qui sont déjà établis depuis quelques saisons et non la création d'un nouveau site. Ça va venir dans une prochaine capsule. En premier lieu, c'est important de miser beaucoup sur l'odeur. L'ours noir a une capacité olfactive qui est incroyable. Donc, c'est important là, quand on crée notre site là, de créer beaucoup d'odeur. Donc, la fameuse bombe d'odeur. Depuis quelques années, le Meunerie Souci ont sorti ce produit-là qui est incroyable, qui est très olfactif. Donc, plus besoin là, de passer l'hiver à ramasser des déchets de poisson ou des déchets de table. On a maintenant cette bombe d'odeur-là qu'on va accrocher dans les airs. On peut faire des petits trous sur les côtés pour faire propulser les odeurs. On la met le plus haut possible, comme ça les ours ne sont pas capables de l'atteindre, puis l'odeur se propage encore plus loin. Donc, un coup que notre bombe d'odeur est faite, on peut miser sur des produits, encore une fois de la Meunerie Souci que j'aime beaucoup. On utilise ça depuis maintenant 3 ans. C'est l'open bait. L'open bait, on peut l'utiliser de deux façons. On peut faire soit des lignes d'odeur pour attirer les ours, ou on peut venir l'ajouter à notre baril afin de bonifier notre appât. Pour ce qu'on met dans notre baril, on peut utiliser une panoplie de produits. Ce qu'on a découvert au fil des années, c'est que les ours ont vraiment la dent sucrée. Bien évidemment, on peut ramasser tout au long de l'hiver des restants de pain, des restants de beignes, des pâtisseries. Mais qu'est-ce que nous on utilise? C'est la moulée Econo-Ours. Pourquoi on l'utilise? C'est en poche, donc pas besoin de faire de chaudière. C'est plus facile à transporter dans le bois. C'est un petit mix d'avoine, de blé d'Inde, de sucre, de mélasse, avec une petite protéine là, qui fait que les ours en veulent toujours plus. En inversant dans notre baril, il en tombe toujours un peu au sol, puis ça rentre dans le sol un peu. Donc, même si on finit par manquer de nourriture au site, bien, les ours ont toujours quoi pour gratter au sol, trouver la nourriture qui reste. Donc, les ours, là, ils s'en vont pas. Pour venir bonifier notre appât, on ajoute un petit bonbon aux ours. Là, on peut venir rajouter de l'open bait ou encore un bon coulis qu'on va mélanger là, à notre mix. Question que les ours, là, ils deviennent accros et ils reviennent au site. Une autre chose qu'on aime bien faire, c'est ajouter un pneu à notre site à pâté. Pourquoi un pneu? Avez-vous déjà essayé de vider de l'eau qui était prise à l'intérieur d'un pneu? C'est presque impossible, il en reste toujours. C'est une très belle façon de garder les odeurs au site. On peut mettre du coulis, de l'open bait, de l'huile à patate frite. Ça va toujours rester, il va toujours avoir un petit quelque chose pour que l'ours y revienne. Un indispensable pour votre site à pâté, c'est sans aucun doute l'huile à patate frite. L'huile à patate frite, on peut s'en servir pour faire nous-mêmes des lignes d'odeur ou mettre sur des rondins de bois près du site. Comme ça, l'ours va piloter là-dessus, il va faire des lignes d'odeur naturelles dans le bois. Les autres ours vont trouver votre site. Un petit conseil, par exemple, qu'on vous donnerait, c'est de ne pas mettre d'huile à patate frite dans votre baril. La raison, c'est fort simple. Si ça prend du temps avant que les ours découvrent votre site, eh bien, il y a des chances que la nourriture en dedans, mélangée avec l'huile à patate, s'amoisisse. Donc, en mettant seulement tout le tour du site, on se permet ainsi là, de garder ce qu'il y a dans notre baril intact. Un petit bonus en plus, si vous avez un ami trappeur ou vous êtes vous-même un trappeur, avoir du castor pour apporter nos ours, c'est un indispensable. L'ours raffole du castor. Pour ce qui est de la routine d'apportage, l'ours, c'est un animal qui est routinier, puis plus notre routine va être établie, plus ça va être facile de le chasser par la suite. Ce qu'on peut faire, c'est venir apporter environ toujours dans les mêmes heures, si possible, de venir soit en VTT, comme ça l'ours s'habitue au bruit du VTT, ou par exemple de donner des coups sur notre baril à la fin de notre session d'apportage. Comme ça, l'ours, lui, entend ça, puis il sait que le repas il est servi. Parlons maintenant de caméra de chasse. Selon moi, je pense qu'on devrait commencer par l'installation de notre caméra. Comme ça évite qu'on touche toutes sortes de produits. Puis ensuite, on manipule notre caméra. Ça fait que les ours, là, ils vont sentir cette odeur-là puis ils vont être portés à les jouer après. Il existe une panoplie de caméras sur le marché. Libre à vous-même de choisir le modèle qui vous intéresse. Mais ce qui est intéressant, c'est les modèles de caméras qu'on peut soit mettre en photo ou en vidéo ou encore les deux. C'est très intéressant parce que ça nous permet d'évaluer très bien le spécimen auquel on a affaire. C'est ce qui complète cette capsule sur l'appontage de l'ours noir, en espérant que cela vous a plu. Toute la gang de True North Hunters vous souhaite une bonne saison de chasse à l'ours.